Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement cliqué sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Alors aujourd'hui, je vous parle de ce qui s'est passé sur les marchés aujourd'hui. Ensuite de ça, on va discuter des développements en ce qui a trait au coronavirus et je vous expose ma stratégie de gestion de portefeuille personnel si les marchés continuent à chuter au cours des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Alors, comme moi, vous avez probablement suivi la bourse aujourd'hui et ce fut une dure journée partout dans le monde. Si on regarde un peu les statistiques, la bourse de Toronto a perdu 1,57%, le S&P 500 3,35%, le Nasdaq 3,71%, le Dow Jones 3,56%, donc plus de 1000 points. Et Londres, Paris, Francfort ont aussi fait des reculs autour de 3 à 4%. Quelle est la cause de ce recul? Eh bien, on dirait qu'aujourd'hui, les investisseurs se sont réveillés par rapport au coronavirus. Alors, je ne ferai pas un exposé de pourquoi le coronavirus fait du tort à l'économie. D'ailleurs, il y a 2 semaines, je disais ceci dans une de mes vidéos. Alors, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l'économie présentement, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière. Donc, la question, c'était à savoir, est-ce que le coronavirus pourrait avoir des impacts sur l'économie? Eh bien, aujourd'hui, c'est pratiquement confirmé. Ce virus va avoir des conséquences sur l'économie et éventuellement, lorsque les investisseurs vont se réveiller, bien, le prix des actions devrait chuter. Alors, si les marchés réagissent aussi fortement, c'est qu'ils semblent s'être réveillés par rapport au coronavirus. En fait, on a détecté au cours de la fin de semaine des nouveaux foyers, notamment en Italie et en Corée du Sud, où on a plus de 800 cas déjà en Corée du Sud. Et en Italie, on est autour d'une centaine de cas, alors qu'il n'y en avait aucun v'là une semaine. Donc, en Italie, on a pris des mesures assez importantes. Il y a plus de 11 villes qui ont été mises en quarantaine. Et ces villes qui sont situées dans le nord du pays, donc en Vénétie et en Lombardie, où on a des villes comme Milan et Venise, ce sont 2 régions d'ailleurs qui représentent à elles seules 30% du PIB du pays. Si l'Italie met en place des mesures aussi draconiennes que la Chine pour essayer de contrôler le virus, ça pourrait évidemment avoir des conséquences assez importantes sur l'économie italienne. Il faut aussi dire que les frontières en Europe sont pratiquement inexistantes dans la mesure où on peut passer d'un pays à l'autre sans aucun contrôle. C'est fort possible que le virus, donc le foyer italien, se propage dans les autres pays européens. Et là, bien, ça reste à voir les mesures qui vont être mises en place et de quelle façon ça va affecter l'économie. Parce que ce qui fait le plus mal à l'économie, c'est justement les mises en quarantaine. Et là, évidemment, si ça se propage en Amérique du Nord aussi, donc aux États-Unis ou au Canada, bien là, on pourrait avoir une espèce de pandémie globale qui ferait beaucoup de tort à l'économie. Donc là, on dirait que ce matin, les investisseurs se sont réveillés par rapport à ça. Ici sur la chaîne, j'en parle depuis plusieurs semaines déjà. Dans mon dernier vidéo, je vous parlais aussi d'un événement Black Swan. Si vous voulez savoir c'est quoi, allez l'écouter. J'ai mis le lien dans la description. Mais en fait, c'est Mohamed El-Erian qui avançait ce concept-là, que c'était possible que le coronavirus, s'il n'était pas en mesure d'être contrôlé, puis s'il se propage dans plusieurs économies mondiales, soit la source d'un événement perturbateur pour l'économie et pour les marchés. Donc, assez important. On parle de 10, 15, 20% et au-delà de baisse dans les marchés. Donc, comment ça se produit? Eh bien, en fait, c'est la propagation du virus qui ensuite demande la mise en place de mesures exceptionnelles qu'on a vu en Chine, donc des mises en quarantaine importantes de centaines de milliers, de millions de personnes, ce qui diminue la production parce que les usines sont fermées, les commerces sont fermés, les gens ne consomment plus. Donc là, ça fait mal à l'économie et on a un ralentissement économique. Ce ralentissement économique pourrait avoir des torts importants sur l'économie parce que lorsqu'un événement Black Swan se produit, l'élément déclencheur met au grand jour des défaillances économiques qui étaient là depuis longtemps. Et une de ces défaillances qu'on pourrait nommer, du moins dans le marché américain, donc reste à voir si le coronavirus va affecter l'économie américaine, c'est le haut degré de dette des entreprises privées aux États-Unis. La dette des entreprises américaines n'a jamais été aussi élevée dans l'histoire et plus de 50% de cette dette-là est classée BBB. Donc c'est un niveau qui est juste au-dessus des junk bonds qu'on appelle donc des obligations pourries
On pourrait comparer ça à une personne, un individu qui a une vraiment basse cote de crédit. Donc, ce sont des entreprises qui sont peu fiables et qui ont peu de chances de rembourser leurs dettes. Or, ce qui pourrait se produire si le coronavirus se propage, si les mises en quarantaine, les mesures exceptionnelles sont élargies aux États-Unis, en Europe, eh bien, c'est que le fait que la production diminue, la consommation aussi, eh bien là, on a une baisse de revenus des entreprises, on a une diminution des flux financiers, on a une diminution des profits, alors que le niveau d'endettement reste le même. Et si c'est le cas, bien, plusieurs entreprises vont voir leurs dettes déclassées probablement. Et ce que ça pourrait créer, bien, c'est l'éclatement de cette bulle-là. Comme j'ai dit, le fait que les revenus, les flux financiers, les profits des entreprises baissent et que la dette reste au même niveau, bien là, on aura un déclassement de la dette, donc de BBB à obligations pourries. Étant donné que le marché des obligations pourries est beaucoup moins liquide et qu'il y a beaucoup moins de demandes pour ce genre d'obligations-là, ça va être beaucoup plus difficile pour les entreprises de se financer et c'est fort possible qu'on voit des entreprises faire faillite. Et lorsque je parle d'entreprises qui sont très endettées et qui pourraient être victimes de l'éclatement de cette bulle immobilière-là, bien, on a des exemples assez flagrants, là. Donc, General Electric aux États-Unis a des niveaux de dette assez impressionnants. Est-ce que ça va se produire? Je le sais pas. Est-ce que ce problème-là est présent dans l'ombre de l'économie américaine? Oui, il est là. Puis plusieurs économistes en parlent, plusieurs investisseurs aussi. Donc, est-ce que c'est le coronavirus qui va mettre au grand jour ce problème-là? Peut-être, peut-être pas. Mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais dans cette situation-là lorsqu'on a des chutes sur les marchés aussi importantes et si ça se continue au cours des prochains jours, prochaines semaines? Eh bien, pour ma part, je suis un investisseur de long terme. Donc, quand j'investis pas pour 2 mois ou pour 3 mois ou pour 2 jours. Moi, j'investis pour plusieurs années, donc 2, 3, 4, 5 ans. Si le coronavirus ou tout autre événement affecte le prix des actions, ben je ne peux être plus content que ça. C'est comme entrer dans un magasin puis voir des rabais partout. Donc, si j'ai acheté une entreprise pour à 40 $ l'action et que les éléments fondamentaux, la valeur intrinsèque de l'entreprise n'a pas changé et que l'action est rendue à 35, 32, 30 $, ben pourquoi j'en achèterais pas plus? Moi, c'est ma perception des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, avec des baisses de 3,35, 3,71%, S&P 500, Nasdaq, j'en ai profité pour faire quelques achats, simplement pour augmenter mes parts dans des entreprises auxquelles j'ai confiance. Quel genre d'entreprise j'ai confiance? Les entreprises qui ont peu ou pas de dettes et celles qui ont beaucoup d'argent sur leur bilan financier, parce que lorsqu'on entre en récession, en crise économique, pour braver la tempête, ça prend de l'argent parce que les revenus diminuent puis les flux financiers aussi. Et pour s'assurer que l'entreprise continue à vivre et à survivre, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent puis j'investis dans des entreprises qui ont de l'argent, qui ont peu de dettes, qui ont des revenus récurrents. Alors, si la valeur intrinsèque de l'entreprise ne change pas, ben c'est sûr que je vais continuer à acheter. Peu importe si le prix de l'action descend de 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20%, j'achète. Alors, laissez-moi savoir si vous pensez que l'événement d'aujourd'hui sur les marchés, donc les baisses de 3-4% qu'on a connues, sont un événement ponctuel ou si les marchés risquent de réagir encore plus si on voit une expansion du coronavirus dans d'autres économies. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Ce fut un plaisir. À la prochaine.